Yes, sir, that's right. On est de retour dans le bloc hip-hop après l'écoute de ce très grand classique. Au son des scratchs, c'est DJ Jamrick, ancien DJ de Mozaïen, qui est là dans le bloc ce soir. Les artistes sont garnis. On a Webstar qui vient d'entrer. On remercie rempli de vétérans dans le bloc. Ouais, c'est rempli de vétérans. On les remercie tous d'être là. Ça fait vraiment plaisir. Pour l'instant, les ambassadeurs qui sont là, vous fêtez le 20e anniversaire de la sortie de l'album Premier Maillon, qui s'était fait connaître à l'époque assez large de terrain. Là. Ça s'écoutait dans beaucoup d'écoles secondaires. Ça avait fait un gros kaboom à l'époque. 20 ans après ça, c'est... comment voyez-vous le résultat de ces 20 dernières années-là? C'est ça, ouais. Depuis que vous commencé le Premier Maillon jusqu'à aujourd'hui, est-ce que le hip-hop est toujours aussi chaud dans votre cœur pis tout? Oui, je te dirais que oui. Ouais. Tu as encore sorti des trucs toi, dernièrement, là? Oui. Toujours sur plein de projets, là. Ça arrête pas, là. Ça n'a jamais arrêté. C'est sûr, des fois, on avait une petite écœurite aiguë, mais bon, ça passe, puis on se replonge là-dedans. Là, je veux dire, tu regardes Pi, ça n'a jamais arrêté non plus. Breeze non plus. Ben non. Don non plus. Non plus. Toujours en train de gosser un beat ou écrire un verse, ou tu sais, ça a toujours été. C'est que demain, il y a un gros show qui se passe à l'Antibar. Quand on vous en fasse le show de retour des vétérans, c'est un oui automatique pour vous, là? Ah oui. Surtout aller fêter avec SP. Je veux dire, 51450, c'est un grand classique. Et, nous autres, on fêtait en même temps pile la date. C'était hier, en fait, nous autres, le 20 ans. Il y a 20 ans quand Chaudy a téléphoné et il nous a demandé si on voulait participer, là, c'était direct sur nos 20 ans aussi. Fait qu'on, deux pierres d'un coup. Ça tombe dans le bon timing. Ouais, voilà. Ça veut dire qu'en 99, c'était une grosse année dans le hip-hop québécois, là. C'est là qu'on peut dire que les fondations dans le hip-hop québécois, c'est parti de là, là. Oui, on est arrivé comme une grosse gratte dans l'industrie, nous autres, dans le fond. Là, on est avec notre gros cru québécois et tout, on est rentré avec l'accent. C'est arrivé avec le vrai slang. C'est vrai que c'est ça, hein? Il y en avait eu avant, hein, début 90. C'est qui était là à Québec? Le premier, ça a été Cool Rock, MRF. C'était le premier, lui, à rapper avec l'accent québécois. Il y a eu Casey LMNOP aussi qui a suivi. Mais tu sais, eux autres, c'était vraiment les débuts. Il y a eu un gros creux après ça parce qu'il n'y avait pas d'infrastructure. Aller enregistrer en studio dans le temps, c'était à peu près impossible. Il fallait que tu débourses des sommes faramineuses. Des milliers de dollars. Fait qu'il y a eu un gros gap, le temps que tout le monde réussisse à s'organiser par eux autres mêmes puis se faire leur propre home studio. Fait que ça a commencé vers ça, 97, 98, 99. C'est pour ça qu'il y a plusieurs albums qui se sont mis à sortir à ce moment-là. T'sais? Avant ça, là, oublie ça, sortir un album, ça se pouvait pas. Là. Fallait que tu débourses. Là. T'avais quasiment pas le choix de travailler en collectif aussi. Comme ça, chacun apporte un peu sa petite part au studio. Puis, c'est ça. Premier Maillon, nous autres, quand on a fait cet album-là, ça devait servir de promotion pour tous les projets des groupes qui faisaient partie des ambassadeurs. Okay. C'est ça. Moi puis Breeze, on était Good Samaritans. On a enregistré un album qui s'appelait Live Life Alive à ce moment-là. Ça allait promouvoir cet album-là. SGA, eux autres allaient sortir probablement un autre album qui allait suivre le G sur la map. Le démo, dans le fond. Puis DA allait sortir un album. Fait on se disait, ça va être une plateforme. Toute notre clique ensemble va sortir de quoi. Puis après ça, on va sortir nos projets. Mais les ambassadeurs ont décollé, fait qu'on s'est concentré là-dessus. T'sais. Exact. Le premier show officiel, c'était où pis quand? Des ambassadeurs? Ouais, de votre groupe, là. C'était à Jonquière avec C'était à Jonquière, oui, c'est vrai, avec Sans Pression, justement. OK. Qui sortait à 514. Le lancement de Premier Maillon à Québec, c'était au Cachemire. Au Cachemire, oui. rue Saint-Jean, man. C'est cool, ça, là. C'est oui. Il y a 20 ans, précisément. Oui. Gros shit. SGA, ça comprenait qui? Il y avait Femiu. Il y avait moi, Down. Puis il y avait Tidane. Il y avait un autre chum, Racine, qui avait fait un verse sur le pied de guerre, dans le fond. Puis j'avais DJ Level. Puis il y avait Mr. G qui était au beat aussi, parce qu'on était trois qui produisaient des instrumentales. Moi, Femiu, puis Mr. G. Mais Mr. G, il était concentré vraiment à ses beats. Fait que, en général, on travaillait sur ses instrus. Sur le pied de guerre, si je me trompe pas, c'est pas l'intro de Premier Maillon, c'est ce que vous faites en show. La chanson sort live. OK. Fait que c'est comme un démo avant que l'album sorte. Là, Exactement. Mais moi, dans le fond, SGA, on a sorti en 98. C'était en même temps une journée d'intervalle avec A Few Good Men de Good Samaritans en tant que tel qu'on avait sorti ça. Puis après ça, on a fait une tournée avec ça. On s'est promené. On a fait vraiment quasiment l'est du Québec plus que l'ouest.
Ça ressemblait à ça, grosso modo, avec SGA. SGA venait plus du coin Arvida, ça, c'est Saguenay. Ouais, Saguenay, c'est Jonquière, c'est un secteur de Jonquière. OK, c'est ça. Avant, c'était une ville. OK. Fait que c'est devenu un secteur de Jonquière qui est un secteur du Saguenay. Ouais, c'est ça, c'est Saguenay qui est tout Chicoutimi, puis tout. Ben oui. Chicoutimi, Jonquière, La Terrière, etc. Puis nous autres, Arvida, ce que je peux dire, c'est qu'il y avait une grosse rivalité au Saguenay entre Arvida, Chicoutimi. Jonquière, c'était moins pire. Ouais, ben oui. En tout cas, on s'est déjà battu là-bas juste à faire une sortie d'album. Ouais, ben tu sais, des fois, c'est même ça se passait, mais moi... Quand on parle là, d'infrastructure aussi, tu sais, à l'époque, les ambassadeurs servaient à promouvoir nos affaires, comme j'ai dit tantôt. Exact. Mais aussi, ce qu'on s'était dit, c'est qu'on va essayer d'aller chercher les meilleurs de chaque région qu'on connaît. L'idée de les ambassadeurs. Le meilleur à Trois-Rivières, admettons. Le meilleur... Tu sais, parce que Montréal, c'était correct. Eux autres, ils étaient bien organisés. C'était une grosse ville. Mais partout ailleurs, c'était plus compliqué. Fait qu'on avait ramassé Lynx à Trois-Rivières. Ouais. Là, on se disait, faut qu'on ramasse du monde dans toutes les régions. On va essayer de faire un réseau pan-québécois. Puis éventuellement, peut-être essayer de s'exporter ailleurs. Tu sais, vu qu'on savait qu'il n'y avait pas un gros marché là, exploitable au Québec. Il n'y a pas beaucoup de monde. Surtout à Québec. Je parle des groupes hip-hop à Québec, il n'y en a pas beaucoup. À part vous autres, puis un peu plus à Limoilou. C'est ça, on était une dizaine. C'est ça. Puis moi, je sais qu'à Québec, c'était plus... C'était pas trop hip-hop dans ces années-là. Là. Fait que si vous pensez que vous portez bien ce nom-là, ambassadeur, parce que vous avez été un peu les instituts gaulois à travers tout le monde qui écoutait genre le punk, puis tout. Ben, vous autres, vous avez resté avec votre rap joual, puis tout, vous êtes encore là aujourd'hui. Là. Ouais. Exact. Mais l'idée était vraiment... Je te dis, on pensait même pas qu'on s'appelait nous autres les ambassadeurs. C'était vraiment l'idée de ramasser tout le monde, puis ça, c'était les ambassadeurs. Le collectif de groupe. L'ambassade de MC. Ouais, c'est ça. Là, à un moment donné, on s'est comme dit, c'est nous autres, les 6, les ambassadeurs. Mais pendant plusieurs années, on roulait, on faisait un show. C'était soit sur SGA. SGA bouquait un show, mettons, au Lac-Saint-Jean. C'était SGA. Puis là, on faisait un show à Québec. C'était Good Samaritans. Les autres gars suivaient, mais on tournait pas encore avec les ambassadeurs. C'est quand on a réalisé que ça roulait à la planche partout. Ben oui, t'as-tu écouté le CD des ambassadeurs? Tout le monde avait le CD, les ambassadeurs. C'était un gros tag de ça. On s'est mis à rouler sur ce nom-là, mais ça a pris du temps. Là. Puis, moi, je te regarde, j'ai la Musique Plus. Oui, ben oui, on a pogné ça l'autre fois, les gars. Les ambassadeurs à Musique Plus. Ça date de longtemps. Là. À cause vous avez reçu le call de Québec pour aller à Montréal à la Musique Plus, c'était quoi votre feeling? En fait, c'était une connexion, je pense. Ouais? C'est avoir quelqu'un que tu connaissais qui était sur place pis tout, genre? Fait qu'on était allé là, puis on est allé à la Musique Plus, puis l'entrevue, ça s'est fait assez vite, là, c'était one take. C'était-tu un hip-hop avec Malik Shahid? Ouais. Fait qu'on est débarqué là un après-midi, puis c'est comme je te dis, c'était un contact qui nous l'a fait rencontrer, écouter notre shit, il dit ouais, c'est pas pire. Fait que là. Mais c'est quand même cool que le monde de Montréal ouvre les portes à DS de Québec qui font du hip-hop. Ouais, non, c'est sûr que Montréal-Québec, ça a toujours été. Exact, c'est sûr qu'il n'y avait pas rien de. Tu sais, on n'avait pas d'agent ou rien. Fait que, tu sais, on s'est tout le temps débrouillé tout seul. Puis ça. C'est sûr que dans l'entrevue, ça a apparu, tu sais. On fait ça one take, pif paf, puis. C'est correct, ouais, c'est correct, on s'en va. Ça fait un job. C'est sûr que si on avait. Je pense mis d'autres segments, on aurait pu, là, mais je pense qu'on réalisait même pas qu'on faisait une entrevue pendant ça va passer à la TV. Fait que, tu sais, dans le fond, on a dit ce qu'on avait à dire, puis c'était... Ah, mais ça a resté real, même. Moi, ça a resté vous-même, puis je pense que le monde, c'est ça qui fait que le monde reste real. Ouais, exact. Ouais, exactement, là. Fait que pour demain, les boys, êtes-vous un peu... moi, je sais qu'Api, tu fais des shows distancés avec Mad Mike, puis tout ça, avec les gros camions, puis les boys, ça fait longtemps qu'on vous autres, on vous a pas eu sur stage, êtes-vous un peu nerveux? Non. Le mec, j'étais fait de quoi dernièrement, puis tout, mais... il chill, là, vas-y. Non, c'est la famille, là. C'est plutôt une nostalgie. Demain, tu sais, on se retrouve en chum, puis gars. On est content de se voir. Et puis, tu sais, un de nos bros, justement, RD, vient d'avoir un enfant, fait qu'on rencontre son enfant. Ah, ben oui, on salue, justement. Il descend demain, fait que... des retrouvailles demain, dans le fond. Des retrouvailles. On se voit quand même assez régulièrement, mais là, les 6 ensemble, ils vont faire un show. C'est rare, la dernière fois, c'est en 2015. Tu sais, comme... C'est compliqué, nous autres, là. Il y en a partout, là, des gars, là, fait que se réunir, c'est pas toujours évident. Ça, t'as fait mieux à Montréal, au Saguenay, moi à Montréal, puis nos 3 boys ici à Québec. Là. Yes. Les ambassadeurs du Québec, man. Ça va peut-être être une veillée retrouvaille de vos chumés du secondaire ou du monde de longue date. Il y a plusieurs qu'on sait qu'ils vont être là. Ben oui.
Je le un peu l'émission pour le monde qui savait pas. Demain, toute la clique des ambassadeurs sera là à Tibor demain pour le show Retrouvailles. Vétéran, tout le monde va être là. Avec SP, Atage, All Stars, pis tout. Fait que ça va vraiment être, ça n'a pas manqué. Puis, gars, on est très content de vous en recevoir, les boys. Ben oui, un peu rester, on fait un petit cypher si vous voulez vous dégourdir, pis tout, là. Fait que, DJ ready pour ça. Puis sinon, ben, on se voit demain au show, man. On a le projet, l'équipe du blog, de se présenter puis d'aller bouncer ça. Sinon, pour la suite, les boys, qu'est-ce qui s'en vient pour vous? Côté musique, et encore d'autres projets qui s'en viennent? Je sais que l'évêque a sorti un album il n'y a pas longtemps. Ben, t'as pas sorti un album? Non, des singles. Non, c'est ça. Avec P, ouais, c'est ça. Non, la tune fou, là. Ouais, il y a ça, mais c'est ça, on vient de finir l'album Happy. Je travaille sur un projet avec Breeze. Je prépare mon album solo que je commence à préparer. Je suis pas au courant, mais ça, je vous pose la question pareil, vas-y. Pour ça, je te dis tantôt, je suis tout le temps sur plein de projets. Ça arrête pas. Moi, je suis avec un band rock, Gros Camion. Ouais. Ben oui, man. Je suis beaucoup présentement. Ouais. Breeze est sur Hovering Heads, un duo. Ouais, c'est ça. Dans le fond, on a un projet, il est fini, pratiquement fini. Là. Il reste peut-être une couple de tonnes à master, mais... Tu te rappelles le nom? Hovering Heads. Hovering Heads. Yeah. Dans le fond, c'est un beatmaker, puis moi, comme MC, il n'y a pas de featuring, il n'y a rien. Okay. C'est vraiment un projet là, avec Jack Bird qui fait les beats. Puis c'est ça, je l'ai fait dans la dernière année, en fait. Ça a été vraiment une thérapie, cet album-là, en fait, plus. Là, puis ouais, c'est des beats plus deep un peu quand même. Là. T'avais des trucs à sortir un peu, genre out of your chest, puis ça, cet album-là un peu? Ouais. Non, mais ça m'a permis de passer à travers un temps qui était tough, là. Fait que, tu sais, il y a ça qui est fini, puis j'ai aussi un album solo de Brazilian Movement qui est fini aussi, mais tu sais, c'est juste la question de timing de tout sortir ça. C'est une chose à la fois, puis... Fait que ça sort, tu le contactes nous, puis on va spinner ça ici à CGMD, yes, sir, man. No doubt. Yes. Fait que... Moi, dans mon cas, ça fait 20 ans que je travaille sur mon album solo. C'est comme le Dr. Dre, là. Ouais. Mais... Des taxes s'en viennent, mon gars. Je risque de releaser une couple de tracks dans l'année qui vient, en 2020. 2020? Ouais, cool. Ouais, je vais peut-être en releaser une ou deux, puis je vais voir après dans quel mood je vais me diriger. Ouais, tu vas sortir une couple de single pour créer un petit buzz, puis tout, puis après ça, pour ramener une couple de heads, puis tu sors le reste. Là. Exact. Tu peux compter sur l'aide de CJMD, le bloc hip-hop, man. Si les singles sortent, pense à nous, on va toujours être prêt pour spinner ça, comme Big M me dit. Yeah. Les gars, merci infiniment. On s'en va demain au show. On va se laisser sur une chanson que j'ai... Merci. Yes, merci à vous autres, puis ça nous fait plaisir. Rolling Down the South. Les premiers maillons, c'était ma track. Fait que à soir, je me regarde ça. Ça fait très bien. Petite suggestion peut-être demain au show, là, s'il resterait de la place sur le setlist. Fait que merci encore, puis restez là les auditeurs. On va revenir avec un prochain groupe tout de suite après. T'es dans le Black Hip Hop, man. Yeah. Full of gas, out the bound, headed down south.